Salut, c'est la Lorraine insolite. Aujourd'hui, on est à l'aqueduc de Jouy-aux-Arches, un véritable site historique à ciel ouvert, mais qui cache également une partie souterraine. Alors venez avec moi, je vous y emmène. Joseph Tilesi, bonjour. Bonjour Katia. Alors tu es historien, conférencier. Là, on accède vraiment à la face cachée de l'aqueduc, un endroit auquel on n'a pas accès normalement. Exactement, un lieu vraiment insolite. J'ai réussi à obtenir les clés. Nous voici aujourd'hui bien devant le bassin de décantation avec le débouché de l'aqueduc souterrain de la galerie qui amenait l'eau depuis la source des Bouillons, depuis Gorze. Nous sommes à 13 km plus bas et avec ce dénivelé, on peut imaginer cette eau comme un torrent qui débouche sur ces bassins de décantation, qui se libère, qui se purifie sa minéralité. Et cette eau tourbillonnante repart en direction de l'aqueduc qui est face à nous, donc en traversant ces deux canalisations, ces deux conduits dont il reste des témoins très intéressants aujourd'hui. Alors l'aqueduc justement, on peut en faire un petit peu d'histoire et dire de quelle époque il date exactement. Alors il faut nous situer en période de construction à la fin du 1er, début du 2e siècle après Jésus-Christ. Un moment où la ville de Metz compte quand même la Civitatis Mediomatricorum, 20 000 habitants. Juste par comparaison, Paris en compte à peine la moitié à la même époque. Alors aujourd'hui, combien il reste d'arches? Alors nous sommes du côté donc d'Ars, au débouché du bassin de décantation, 6 à 7 arches qui sont dans un état correct après restauration. Et de l'autre côté de la Moselle, puisque la partie qui recouvre la Moselle a été démolie, enfin elle a été détruite, et nous avons 16 arches qui sont existantes et qui sont intéressantes parce que c'est le seul exemple pratiquement en Europe où nous avons un aqueduc de cette époque dans un milieu urbain qui est aujourd'hui la petite ville de Jouy-aux-Arches. Alors l'aqueduc montre vraiment toute l'ingéniosité des Romains pour la construction. Il y avait une pente qui avait été vraiment très calculée de façon très précise également. Oui, tout à fait. On est à peu près à moins d'1 mètre par kilomètre compte tenu du dénivelé, parce que la source des Bouillons est à une altitude de 208 mètres. Et lorsque les eaux arrivent sur la colline Sainte-Croix, nous sommes à Metz, donc la partie ancienne de la ville, l'ancien oppidum, nous sommes à pratiquement 108 mètres. Viens Katia, je t'emmène, on va remonter le temps et on va se mettre en immersion totale, immédiate, dans l'Antiquité gallo-romaine. Joseph, là on se trouve en fait de l'autre côté de la Moselle. Oui, l'eau a parcouru depuis le bassin de décantation d'Ars une distance de 1125 mètres pour atterrir à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et pour avoir un ordre de grandeur, en pont aérien, le pont du Gard ne mesure que 200 mètres de long. Vous voyez, nous sommes pratiquement sur un site plutôt d'une grande monumentalité. Et ce bassin donc recevait ces eaux qui, tourbillonnantes, étaient renvoyées dans la galerie qui est sur ma droite, qui la renvoie vers la ville de Metz, donc aux portes de la ville, dans le secteur géographique sud-sud-ouest, avec une canalisation souterraine, telle qu'on peut la voir en bord de route entre Gorze et Novéan. Et elle avait comme cheminement, elle traversait l'ancienne base aérienne de Metz-Frescati, et elle arrivait pratiquement sur la colline Sainte-Croix, où elle débouchait sur une sorte de fontaine monumentale, comme on peut les voir à Rome notamment. Et aujourd'hui, on peut dire que l'aqueduc reste vraiment un monument phare de la région Messine. Il est emblématique et il est unique en France de par sa réalisation à double canot, tel qu'on peut les voir ici et comme on les voit également à l'arrivée du bassin de décantation. Et ça a été classé d'ailleurs. Alors, classé monument historique, l'un des premiers, lorsque Prosper Mérimée est nommé inspecteur en chef des monuments historiques, eh bien, il est inclus, cet aqueduc, dans l'inscription dès 1840. Merci beaucoup, Joseph, pour ce voyage dans l'Antiquité, on va dire. Plaisir partagé, chère Katia, en tout cas d'avoir pu mettre en lumière ce côté insolite de cette Antiquité messine.